Bonjour! Comment ça va? Alors comme je vous l'ai dit hier, on reprend enfin les vlogs, les vrais vlogs. Donc pas juste moi qui parle devant ma caméra, un peu plus d'action, hein, des choses qui se passent. Je suis complètement rouillée, hein. Honnêtement j'ai complètement perdu l'habitude de parler toute seule face à une caméra, donc j'ai l'impression d'être une grosse débile, mais ça va le faire. Là il est un peu plus de 15h, oui c'est ça, il est 15h10. Ce matin, début d'après-midi, j'ai travaillé sur l'ordinateur, donc rien d'intéressant. Par contre là, je vais couper du tissu. Juste avant, ce que je porte sur moi, ça c'est Dougal. Donc Dougal à la base c'est un gilet slash veste avec des manches donc. Là j'ai juste fait Dougal sans aucune modification, il n'y a vraiment aucune modification si ce n'est que j'ai pas mis les manches. Comme vous pouvez le constater, je pense que vous le voyez, je n'ai pas mis les manches. Par contre du coup j'ai posé un biais du coup pour finir l'emmanchure et comme je n'ai rien cousu, j'ai supprimé les marges. Alors quand c'est comme ça, les marges, je ne les supprime pas sur le patron. Je m'embête pas à modifier le patron. En fait, ce que je fais, c'est que je coupe le patron avec les marges d'emmanchure, parce que c'est pas ça qui va changer le métrage utilisé de tissu. Et ensuite, ce que je fais, c'est qu'à la machine à coudre, je viens coudre à 1 cm du bord, et je coupe sur la ligne de couture. Comme ça, je sais que je retire bien 1 cm. Donc les marges. Voilà, rien de compliqué. Donc Dougal sans manches. La blouse, c'est clair. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai un peu grossi, je pense que ça se voit. Donc la blouse, elle est je suis un peu serrée dedans. Mais bon, j'ai pris le parti de ne pas me recoudre des hauts. Déjà que je dois recoudre des bas, ça me saoule. Donc voilà, le bas, c'est... Est-ce que vous verrez? Oui. Alors c'est Walter, mais c'est une extension qui va sortir assez rapidement. En fait, ça fait longtemps qu'elle est prévue, mais comme j'ai pris du poids, pas encore perdu, mais ça arrive. Comme j'ai pris du poids, en fait, j'ai pas les versions de présentation. Si vous voulez, je change dès que j'ai fini de coudre, en fait, c'est trop petit. Donc, je ne peux pas faire des photos de présentation. Mais c'est une extension qui va sortir avec une jambe large. Donc ça, c'est la version jambe large et longue, parce qu'on aura 2 longueurs, et il y a aussi une version jambe droite, un peu fuselée, pas slim, mais jambe droite, pareil, avec 2 longueurs différentes. Là, qu'est-ce que je dois couper? En fait, j'ai commencé hier soir. Hier soir, j'ai commencé à couper, j'ai 4 patrons à couper. J'en ai fait un 3/4, on va dire ça comme ça. Donc là, on va essayer de finir. Et sachant que je me suis mis il faudrait que j'arrête d'ici 2 heures. J'ai 2 heures pour couper ce qui me reste à couper. On va voir ce que ça donne. Dans le même temps, j'attends une livraison de tissu. Alors, c'est pas une livraison à domicile, c'est une livraison en relais. Pour l'instant, elle est censée arriver aujourd'hui, mais pour l'instant, non. Donc j'ai quand même l'espoir que ça arrive aujourd'hui. L'espoir fait vivre, c'est important. On verra. Là, let's go, on va coudre. Et pour coudre, sans grande surprise, vous allez voir, j'ai préparé ma petite planche à repasser, ça ne change pas. Et je n'ai pas changé depuis l'année dernière, c'est-à-dire que on est toujours avec ma planche ici, toujours sur ma planche à repasser. Et évidemment, ça veut dire que derrière, j'ai toujours mon tapis de coupe XXL que je vais aller vous chercher. Vous allez voir, c'est fantastique. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça vieillit bien? Est-ce que t'en es toujours contente? Et au bout d'un an, je peux vous le dire, les amis, je suis ravie. Totalement ravie de cette beauté. Comme vous le voyez, je le garde roulé. C'est plus pratique. En fait, je le mets dans un... Je vous montrerai quand je le rangerai. Mais je l'utilise roulé et je le déroule à chaque utilisation. Et c'est très bien comme ça. Et honnêtement, vraiment, je ne regrette pas du tout cet investissement. Je suis ravie. C'est tellement pratique d'avoir une grande table qui soit à hauteur. Et voyez, en fait, c'est pour ça que je le garde roulé. Je pense que là, ça se voit, il est bien droit, ça ne gondole pas. Donc, il n'y a pas de temps de latence entre le moment où vous le déroulez et le moment où vous devez l'utiliser. Donc, alors, ça, c'est mes patrons. C'est ce que j'ai coupé hier, donc ça, c'est fait. Et ça, c'est ce que je vais couper aujourd'hui. On va commencer par ce tissu-là. Avant de couper, parce qu'après, je vais oublier. Je ne sais pas si vous savez. Alors, attendez, je vais vous stopper et je vais vous rapprocher de moi. Ok, alors du coup, c'est ce que je vous disais. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur Dries+Stoffen, on peut commander des échantillons. Et en fait, je cherchais certains types de tissus. En fait, je cherchais du jean noir, mais pas noir opaque. Vous savez, vraiment le côté jean, c'est-à-dire d'avoir 2 couleurs différentes dans le tissage, le fil de chaîne et le fil de trame qui n'est pas de la même couleur.
mais il y avait plusieurs références de jeans noirs sur DS. Et aussi, j'avais repéré un jean foil depuis des mois. Ça fait des mois que je le vois et je me dis, bon, il bouge pas, il est toujours en stock, c'est un signe que je dois le prendre. Mais il y avait beaucoup de couleurs et j'arrivais pas à me rendre compte des couleurs. Et je me suis dit, je vais pas tout commander parce que bon, j'attends, j'ai passé commande depuis, j'attends ma commande et elle est énorme. J'ai fait une commande énorme pour faire du stock, donc on en reparlera d'ici quelques jours, j'espère, le temps de le recevoir. Et donc en fait, vous avez des échantillons comme ceci. Vous voyez, ça coûte, en fait, c'est 99 centimes l'échantillon. Vous payez pas les frais de port. Alors, j'ai essayé de passer une commande en mettant un échantillon pour voir si les frais de port passaient à 0 pour toute la commande. Ça ne marche pas. D'accord, ça ne marche, les frais de port offerts, ça ne marche que sur les échantillons seuls. Et en fait, vraiment, j'hésitais entre vraiment des tissus, j'hésitais par exemple, alors celui-ci, tac, tac, tac. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose vous à la caméra. En fait, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça brille. Enfin, c'est du foil quoi. Il y a un côté foil. Et en fait, je ne voyais pas la différence sur le site. Et en fait, il s'avère que c'est pas la même base. C'est-à-dire que sur les 4 que j'ai commandés, il y en a 2 que j'ai achetés. Mais sur les 4 commandés, en fait, il y en a 2 qui sont sur une base noire et 2 qui sont sur une base de blue jeans. Et du coup, moi, je voulais pas bleu, je voulais vraiment noir. Et donc, en fait, il y a lesquels j'ai pris. Moi, je crois que j'ai pris... Bon, je vous ferai un haul quand je recevrai ma commande. Mais du coup, ça aide à... Si vous hésitez entre plusieurs tissus, vous voyez, par exemple, je vous parlais du jean noir. Voilà, là, j'ai 3 références de jean noir. Je n'allais pas acheter les 3 jeans noirs, n'est-ce pas? C'est aucun intérêt. Après, je voulais voir celui-ci, qui est tout fin. C'est le Nitty de boucle, un truc comme ça. Ça, parce que je voulais voir la couleur en vrai, c'est un jean. Il y avait aussi simili-cuir bordeaux, que du coup j'ai acheté, parce que je trouve que la couleur est belle, du simili-cuir. Et en fait, je me suis cousu un pantalon en simili-cuir il n'y a pas longtemps, et j'aimerais bien en faire un autre. Ça, c'est la gabardine 4-way, et du 4-ways. Et du coup, j'aime pas du tout. Ça, je suis contente d'avoir pris l'échantillon, parce que j'aime pas. Et ça, c'est pareil, c'est la viscose, twill de viscose stretch, et je voulais voir si c'était peu stretch ou beaucoup stretch. Et en fait, c'est trop stretch à mon goût. Et surtout, c'est écrit twill, mais alors moi, le voici. Mais l'aspect sergé, il est quand même très léger. Donc voilà. Mais vous allez voir bientôt, dès que j'aurai reçu ma commande, je vous ferai un haul. C'est prévu, j'ai prévu de vous faire un haul. Bon, et sinon, vous, depuis le temps, comment ça va? Vous avez la forme? Vous avez passé un bel été sans canicule? Punaise, c'était trop bien. Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé parce qu'il faisait pas beau. Alors moi, j'ai adoré cet été. Oh là là, c'était tellement bien. Un été comme ça où on crève pas de chaud. C'était le paradis. J'ai trop kiffé. J'ai trop aimé cet été. Niveau couture, vous cousez beaucoup en ce moment? Pas beaucoup. Moi, je suis dans une frénésie. J'ai le mojo. J'ai envie de coudre. Mais j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. C'est surtout ça. Là, ce que je vais faire dans ça, en fait, je vais faire une blouse, enfin le chemisier Aria. Et en gros, j'ai ce tissu, c'est de la popeline de coton, que je vais mixer, en fait, c'est ce que j'ai coupé hier. Et je vais mixer avec ce tissu. Alors, on voit pas grand-chose, je ne pense pas. Je pense qu'il fait trop sombre pour qu'on voit bien, et c'est pas trop le truc, c'est que j'aime pas trop manipuler mon tissu quand il vient juste d'être coupé et qu'il n'est pas encore bloqué par le thermocollant ou la couture. Mais c'est un très très joli satin de viscose que j'ai eu sur les tissus du chien vert il y a pas longtemps. Et je suis dégoûtée parce que les chats m'ont fait une grosse... J'ai une griffe en plein milieu, en fait j'ai un fil qui est tiré, ça fait une ligne blanche. Et c'est impossible à camoufler, donc ce sera au milieu de la manche. J'espère que ça va passer. Et donc dans ce tissu-là, je vais faire la parmenture. Parce que quand j'ai acheté le tissu, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Donc j'avais pas assez pour mettre les parmentures dans le tissu. Et je vais également faire les froufrous dans cette popeline. Ça va faire joli. Alors là, c'est une petite astuce. C'est-à-dire que Aria, on a un froufrou au niveau du col qui est très grand. Forcément, les froufrous, c'est toujours très grand. Et il me le faut 2 fois. Sauf que si je plie mon tissu en 2, ça ne passe pas. Donc là, ce que je fais, c'est que là, j'ai mes deux bords, mes 2 lisières. Voilà, en français, c'est mieux. Et je suis en contre-fil. C'est pour ça, d'ailleurs, si vous voyez sur le patron, je vous mets une petite flèche comme ça et comme ça. Ça veut dire tout simplement que vous pouvez couper votre pièce dans le droit fil ou
en contre-fil. Et du coup, quand je suis dans la laise du tissu, juste je replie en deux dans l'autre sens, non pas lisière contre lisière, mais dans l'autre sens. Vous comprenez ce que vous voyez. Et du coup, là, j'ai la place pour couper mon froufrou de colle. Et bien en 2 fois. Ça m'évite de le mettre comme ça, dans le sens du droit fil. Vous voyez, ça m'évite de le mettre dans le sens du droit fil, si mon tissu là était dans le droit fil, et ça me prendrait beaucoup trop de place. Donc là, au moins, ça me prend une petite portion de tissu, pas grand chose. Globalement, tout ce qui est... Bon, sauf quand il y a un sens dans le tissu. Mais tout ce qui est poignet, froufrou, volant, souvent ça peut être coupé dans le droit fil comme dans le contre-fil. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, sinon, retour des vlogs. À quoi vous attendre? Alors déjà, moi, je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, alors, dans les choses très positives, alors je n'ai pas inventé l'eau chaude, clairement pas. Mais je pense que l'année dernière, le fait d'avoir fait des vlogs vraiment journaliers, vraiment tous les jours, et vraiment j'insiste, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais je pense que du coup ça a permis à d'autres personnes de se dire que elles devaient pas se prendre la tête. Et un vlog à la base, c'est pas une belle vidéo bien travaillée, enfin, c'est pas supposé être la vidéo avec un début, une fin bien, c'est pas un haul, c'est pas tout ça, c'est pas, on s'attend pas à ce que vous ayez fini de coudre votre vêtement à la fin. Si vous avez envie de parler de recettes de cuisine, vous le faites. C'est assez libre en fait comme format, c'est très libre. C'est un format qui... Moi, je l'aime beaucoup, ce format, parce qu'il est brut. Enfin, on peut faire des vlogs ultra travaillés, mais ça reste un format qui est quand même hyper brut. Pour moi, en fait, c'est un peu comme les stories Instagram, mais en plus long format, sans la restriction de temps. Donc, à quoi s'attendre? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai pas envie de faire des plans sur la comète. Ce qui est quasiment sûr, c'est que je ne filmerai pas le week-end. En tout cas, pas le dimanche. Ça, c'est quasiment sûr. Sauf si vraiment je fais une couture. Mais je pense pas filmer tous les jours. Ça, c'est quasiment une certitude. Et après, on verra, parce que ce qui m'avait, mine de rien, ce qui m'avait fait perdre du temps aussi dans les anciens vlogs, c'est que déjà, j'avais un PC pourri. Et punaise que ça change la vie d'avoir un nouveau PC. Et je regrette pas d'ailleurs d'être passée sur Mac. Il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime pas. Ce que j'aime pas vraiment, c'est dans les PDF, c'est super chiant. Parce que ça vous crée des fichiers, en fait, pour les gens qui sont pas sur Mac, les gens qui ont Windows, quand ils ouvrent un zip créé avec Mac, ils voient des noms de fichiers bizarres dans le PDF, dans le zip. Et en fait, c'est juste Mac qui crée des doublons avec des noms bizarres. Et ça, c'est super chiant. Donc, faut que je creuse plus, faut que je creuse davantage sur comment ne pas avoir ces doublons. Parce que je perds du temps au niveau SAV à devoir répondre aux gens que c'est des fichiers qui ne servent à rien et qu'il faut pas s'inquiéter, que c'est pas un virus, c'est pas un défaut, c'est juste, c'est Mac qui fait ça. Et c'est super chiant. Mais sinon, je suis vraiment ravie de la puissance, de ne pas avoir un truc qui lag à fond. Donc là, on verra niveau montage. Parce que du coup, réellement, j'ai pas trop monté de vidéos depuis ça. Donc j'espère que ça va vraiment changer la donne. Et surtout, ce que je me rends compte aussi, c'est que je ne veux pas me prendre la tête comme je m'étais pris la tête. C'est-à-dire que j'avais des plans, des fois un petit peu, je veux pas dire compliqués, parce que c'est pas non plus à ce point-là, mais j'avais des plans où vraiment j'essayais de faire des séquences sympas, et avec le recul, je me dis que j'ai perdu un temps fou à faire ces plans, alors que tout le monde s'en cogne, tout le monde s'en tape. En fait, c'est juste un plaisir personnel, mais c'est un plaisir qui me prenait trop de temps, et du coup, je trouve pas ça top, quoi. Le but, en fait, c'est des vlogs, c'est de documenter ce que je peux faire en tant que créatrice de patron, un peu l'envers du décor. Là, par exemple, je pense que je suis complètement hors champ, mais c'est pas grave, parce que je sais que vous m'entendez. Et finalement, est-ce un problème? Donc oui, du coup, je pense que je vais opter pour un format encore plus brut, moins réfléchir en termes de plans, etc. Vraiment me dire que le plus important, c'est le fond, et pas la forme. Donc même en termes de caméra, tant pis si par moment c'est un peu sombre, tant pis si c'est un peu flou, tant pis si, vous voyez, tant pis quoi. Après bon, on verra au niveau du montage, c'est toujours le point faible. Après, ce qui m'avait plu au moment où j'avais fait des vlogs, alors ça n'a pas duré longtemps, hein, j'en ai pas fait non plus pendant 3000 ans, mais ce qui m'avait plu, c'est un peu la discipline que ça amène. C'est-à-dire que quand on sort une vidéo par jour, on n'a pas le choix, il faut être régulier. Moi, c'est quelque chose qui m'avait fait beaucoup de bien. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de reprendre, c'est parce que j'aime bien la discipline que ça apporte, mais on verra. Puis je vais pas mentir, honnêtement, les vlogs ça vous plaisait. Enfin,
j'avais des bons commentaires pour les personnes qui regardaient. Moi, j'aimais bien les faire aussi. Donc en fait, c'est tout gagnant. Surtout que bon, je suis pas une très grande fan d'Instagram. Et le truc, c'est qu'au-delà de pas être une grande fan de Instagram, c'est que j'ai commencé à perdre beaucoup de temps, comme beaucoup de gens d'ailleurs, à commencer à scroller de façon compulsive, vraiment trop scroller, et à perdre des heures et des heures de vide, quoi, à regarder juste Instagram. Donc il y a quelques mois, j'ai fait un truc. Alors c'est temporaire, c'est vraiment le temps que ça a marché d'ailleurs. Je me suis désabonnée de tous les comptes que je suivais, toutes les influenceuses, même pas que les influenceuses, hein, tous les comptes que je suivais qui ne sont pas des marques. Donc qui ne sont pas des marques de tissus, pas des marques de patrons, et qui ne sont pas des personnes que je connais dans la vraie vie. Et bien tout ça, j'ai supprimé. Alors ça peut paraître un peu radical, mais ça a été très 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 efficace. Parce que du coup, je n'ai plus 50 000 stories. Enfin, j'ai vraiment moins de choses à voir. Et si vous voulez, moi, le contenu des marques, il m'intéresse pas autant que ça peut m'intéresser de voir Micheline qui a cousu une robe, quoi. En même temps, ça me permet de réellement voir, surtout au niveau du tissu, voir ce qui sort en termes de nouveautés, etc. Donc de voir les dernières sorties tissus, voir aussi s'il y a des promos, de ne pas les rater. Parce que le problème, c'est que quand on suit 50 000 comptes, au bout d'un moment, en fait, on voit pas les stories de tout le monde. Donc quelqu'un qui fait des stories assez peu régulièrement, eh bien, on les voit pas. Donc je me suis désabonnée de tout le monde. Et en fait, ce que je trouve cool aussi avec le recul, parce que je vous dis vraiment, ça fait plusieurs mois que je me suis séparée de tous ces comptes, eh bien, je me rends compte qu'il y a des personnes, j'ai tendance à aller voir leurs comptes volontairement, à me dire, tiens, qu'est-ce qu'elle a posté, Micheline, dernièrement? Ces personnes-là, je sais d'avance que je vais me réabonner. Je pense là, dans pas trop longtemps, je vais commencer à me réabonner aux comptes auxquels j'étais abonnée. Et puis il y a des comptes, franchement, mais je m'en fous. Et surtout aussi, moi, il y a un truc qui m'agace sur Instagram, c'est les reposts de reposts. Des fois, vous avez quelqu'un qui poste une couture, sa robe, sa blouse, on s'en fout, peu importe. Et elle va se faire reposter, soit par la marque de tissu, soit par la marque de patron, ou bien par des copines, tout simplement par des copines. Et en fait, la personne, elle va reposter le repost. C'est fait que des fois, tu regardes la story d'une personne et c'est 20 fois la même photo. 20 fois! Alors que tu as des centaines de stories. Et en fait, c'est juste... c'est oppressant. Moi, je trouve ça oppressant, Instagram. Donc, pour me détacher d'Instagram, je me suis désabonnée de tout le monde. Et franchement, je peux vous dire que ça fonctionne. Ça fonctionne. Là, je suis en train de couper un Walter. Alors, je prends de l'avance. Je le coupe dans un 40. Techniquement, je ne rentre pas encore dans le 40. Mais on y croit, on se dit que ça va passer, que ça va le faire. Enfin bref. Et aussi, question... Parce que mine de rien, c'est dans pas si longtemps que ça, qui va au CSF, création et savoir-faire. Alors moi, j'y suis pas allée l'année dernière parce que franchement, j'avais trop de taf, j'avais trop de boulot. C'était, je vous dis, dans ma période de initier la déprime derrière parce que j'ai taffé dans le vent, j'ai taffé vraiment pour rien. Enfin non, faut pas dire pour rien parce que vous savez, des fois les patrons, ça ne fonctionne pas à la sortie et en fait ça prend après, ça prend plus tard. Il y a des trucs que je savais d'avance que ça ne marcherait pas. Parce qu'il y a des types de patrons qui ne fonctionnent pas et c'est chez tout le monde. Mais une garde-robe, c'est pas que des blouses, donc on est bien obligé de coudre n'importe quoi, de faire ce genre de patron. Mais finalement, les patrons, ils se sont rattrapés derrière. Mais c'est surtout que sur le moment, ça pique. Quoi. Quand ça marche pas, quand vous voyez les ventes ne pas prendre, c'est très 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 frustrant. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est la vie de commerçant. Je veux dire, c'est pas qu'une question de patron, c'est tous les commerces, c'est comme ça. Quand vous sortez une nouveauté, il y a un risque que ça ne prenne pas. Ça peut être des fois un gros carton sans que... Il y a des cartons inattendus, puis il y a aussi des gros flops inattendus. Et c'est comme ça, c'est pas la fin du monde. Mais ça a beau ne pas être la fin du monde, c'est en fait... Enfin, perso, je me dis que c'est... Oh punaise, il est arrivé mon colis! Mon tissu, il est arrivé! Qu'est-ce que je disais du coup? Hein les amis, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je vous racontais? Je vous disais, ouais, les flops, c'est tout. En fait, avec le recul, c'est facile de se dire que c'est pas grave. Mais en fait, c'est violent quand c'est sur le coup. Putain, ça y est, je vais être obsédée à l'idée que mon colis est arrivé. Ouais, je vais vite finir mon pantalon. Si vous saviez, qu'est-ce que je suis lente à couper mon tissu. Alors déjà, je suis lente à couper mon tissu. Mais si en plus je vous parle. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, j'espère que ça va vous faire plaisir que je reprenne les vlogs. Moi, j'aime bien ce format. Après, ça va aussi dépendre. Là, je vous avouerai que j'ai mis à jour mon planning ce matin. En fait, j'ai tellement d'envie, il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire
qu'au bout d'un moment, le temps, malheureusement, il est pas extensible, quoi. Mais bon, ça, c'est pour tout le monde, hein. Je veux dire, qui ici, levez la main, là, ceux qui regardent la vidéo, et dites-moi que vous n'avez pas des projets couture à n'en plus finir, une liste longue comme le bras. Après, vous savez, honnêtement, je me dis, c'est positif, en fait, quand on a 50 000 projets en tête, que ce soit à but professionnel ou non, hein. On s'en fiche, là, c'est vraiment le côté d'avoir plein d'envie. C'est comme quand on se fait nos projets couture, nos listes de projets couture. Quand on a vraiment plein de projets en tête, je trouve ça positif, parce que ça veut dire qu'on a le mojo, en fait. Parce que des fois, l'envie de coudre, elle part, elle disparaît. Et puis des fois, on a envie de... Après, on a des petits moments aussi chez tout le monde. On a des moments où on a envie de rien. On a envie d'aucun loisir, On est un peu mou à l'intérieur. Donc quand on déborde comme ça de projets, d'envie de projet, je trouve ça positif, puisque ça veut dire qu'on est bien, quoi. Enfin, moi, je trouve ça booste. Alors bien sûr, on pourra jamais tout réaliser, mais bon... Ça, c'est chez tout le monde. En même temps, des fois, même si on avait le temps de tout réaliser, on n'aurait pas le temps de tout porter. Alors, l'un dans l'autre, je ne sais pas si c'est vraiment problématique. Je suis en train de rire parce qu'en fait, je pense que vous ne me voyez même pas, là. Je pense que vous voyez un plan fixe, vous voyez le pantalon, mais moi, vous ne me voyez pas. Mais vous m'entendez. Ça, par contre, c'est pratique, le micro. Alors, pour l'anecdote, je vous dis, hier, je vous disais que du coup, l'année dernière, je suis allée dans le Nord. Et dans le Nord, comme j'avais prévu de base de filmer, j'avais pris de quoi filmer, trépied, micro, j'avais tout pris. Et sur place, du coup, non, j'ai pas filmé. Et donc, j'ai ramené l'écran d'ordinateur. Et là, il y a pas longtemps, je sais plus, il y a pas longtemps, il y a quelques mois quand même maintenant, je me dis, ça y est, je me sens prête, je vais reprendre YouTube. Et quand c'est comme ça, j'aime bien refaire des tests un peu micro, etc. Et en fait, le jour où je me motive, vraiment, j'étais motivée à refilmer, mais les amis, pendant des heures, j'ai cherché mon micro. Je savais pas où il était. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. Le truc, je l'ai acheté l'année dernière quand j'ai commencé les vlogs. Donc on peut pas dire qu'il est servi pendant un laps de temps très long. Donc je cherche. Il faut savoir que je suis quelqu'un de plutôt bordélique, mais organisé. Enfin, je sais pas comment expliquer. Chez moi, il y a quand même... toutes les choses ont une place. Tout a une place attitrée. Donc j'ai mon armoire avec tout ce qui sert pour vidéo, photo, donc son, micro, etc. Et là, impossible de trouver le micro. Je me dis, merde quand même. Et là, je me dis, ça se trouve, je l'ai oublié dans le Nord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon demi-frère, il est handicapé mental. Et c'est déjà arrivé qu'il me... Alors, c'est pas méchant du tout, mais c'est déjà arrivé qu'il me pique des affaires et qu'il les cache. Et je me suis dit, ça se trouve, quand j'y suis allée, j'ai oublié mon micro. Comme je dormais dans sa chambre, je me suis dit, après coup, peut-être qu'il avait trouvé mon micro et que du coup, il l'avait genre ramené à son foyer de vie ou quelque chose comme ça. Et en fait, moi, je me suis dit ça. Donc là, j'y suis retournée au mois d'août, là, il y a pas longtemps, au mois d'août, parce qu'il déménageait. Le pauvre, j'ai fouillé toute sa chambre parce que j'étais persuadée que ça pouvait être, dans ma tête, ça pouvait être que lui. Mais vraiment, ça pouvait être que lui. Et en fait, alors, je sais pas si... Vous voyez, si je vais vous montrer. Alors ça, c'est mon coin d'ordinateur. Donc du coup, c'est l'écran, le fameux écran dont je vous parlais hier. Et du coup, mon ordinateur. Donc voilà, les deux. Et ici, vous voyez, vous avez mes écouteurs qui me servent principalement quand je suis au téléphone, en fait. Quand je suis au téléphone, je m'en sers. Et donc, il n'y a pas longtemps, je les ai utilisés. Enfin, il n'y a pas longtemps. Si, maintenant, ça fait un petit moment que... Bref, on s'en fout. On s'en fout du timing. J'utilise mes écouteurs et je vais pour les ranger. Et en voulant les ranger, qu'est-ce que je fais ? Je vois ça. Et là, les amis, je me dis, putain, mais t'es une grosse débile. Parce que il est là, mon micro. Le micro que j'ai cherché pendant des heures et des heures et des heures, il était juste... planqué. Et moi, je le voyais pas, vous voyez. Sauf qu'avant, vu que j'avais pas ce grand écran, eh bien, je voyais ce qu'il y avait derrière. Et voilà. Donc maintenant, je sais qu'il est rangé là. Mais à ce moment-là, je ne savais pas. Pour ceux qui s'inquiètent de voir une carte d'identité, elle est tellement vieille que vous inquiétez pas, les numéros ne sont pas bons. Il n'y a rien qui va. Bon, en même temps, je profite de vous avoir à la main. Je vais vous montrer comment je reporte les poches plaquées sans me prendre de tête. Alors, j'utilise un poinçon. Avec le poinçon, je fais des trous aux extrémités. Donc, les trous, je les fais sur le patron. Je ne les fais pas sur le tissu. Et après, tout simplement, je rentre dans le trou avec un petit crayon, juste pour marquer, tout simplement. Et comme ça, après, de l'autre côté, vous voyez, j'ai juste mon petit point blanc et je peux juste, si besoin, hop, refaire une croix. Mais comme ça, au moins, je vois bien mes repères. Comment je vous frappe là depuis tout à l'heure. Comme ça, j'ai bien mes repères sans me prendre trop la tête. I know it's just a
Du coup, j'en étais où? Sinon, alors c'est marrant parce que j'avais plein de trucs à vous dire, enfin j'avais le sentiment d'avoir plein de trucs à vous dire, et finalement, je ne sais plus par où commencer, et puis à force on oublie. Hier je vous parlais, je vais vous parler de ça pendant que je finis de couper mon pantalon, on va essayer de speeder parce que je veux aller chercher mon tissu. Hier je vous disais qu'au mois d'août, j'ai fermé mon site temporairement pour un nouveau site. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie de moderniser un peu le site, c'est-à-dire qu'on est quand même en 2024, on est à l'ère de la vidéo, et j'avais envie d'intégrer plus la vidéo sur le site. Je pensais que ce n'était pas possible avec la plateforme que j'utilise, qui est WordPress. WordPress, pour ceux qui connaîtraient, le WordPress qu'on télécharge, hein, pas la plateforme WordPress officielle. Enfin, ceux qui savent, vous savez. Pour les autres, si vous comprenez pas, vous embêtez pas, c'est pas important. Bref, j'ai voulu mettre un peu plus de vidéos et je pensais que ça n'était pas possible avec WordPress. Et finalement, il s'avère que si je suis tombée sur un thème, donc qu'est-ce que c'est qu'un thème WordPress? C'est un peu l'esthétisme, c'est l'esthétisme en fait d'un site. C'est l'emballage, on va dire ça comme ça. Donc je télécharge un thème, je l'installe et rien ne fonctionne. Mais vraiment, ça fonctionnait très mal. Et je me suis dit, il y avait beaucoup d'erreurs et tout. Et je me suis dit, donc je contacte le SAV et je lui fais ma liste. Je dis, voilà, par rapport au site de démo et par rapport à mon site, il y a ça et ça qui marche pas correctement. Et en fait, le gars, il m'a répondu, faites-vous rembourser. Et moi, je lui ai répondu, mais je veux pas me faire rembourser. Moi, j'aime bien le thème que vous faites. Je veux absolument les fonctionnalités que vous proposez. Donc, j'ai pas envie d'être remboursé. Moi, je veux juste que vous réglez mon problème, en fait. Et le gars m'a envoyé chier, littéralement. Donc, écoutez, je m'étais dit, hors de question que je touche au code. Je ne touche pas au code, c'est mort. Et finalement, j'ai fermé le site pendant un mois complet. Tout simplement parce que j'ai codé. Alors j'ai pas fait le site de A à Z, même si avec le recul je me dis que limite c'est ce que j'aurais dû faire. J'ai pas codé de A à Z, mais du coup j'ai réglé tous les problèmes qu'il y avait sur le site par rapport au code initial. Il y a des trucs, je me suis pris la tête. Genre j'avais un problème. Moi vraiment mon intérêt principal c'était la vidéo, c'est-à-dire que je voulais que quand on navigue sur la boutique, je voulais que certains produits on voit l'image du produit et que d'autres en fait on voit une vidéo. Je voulais un peu de dynamisme en fait. Je trouve ça dynamique, je trouve ça sympa, c'est mieux. Sauf que le problème était que quand on ouvrait la page sur un mobile, sur un iPhone, parce que c'est iPhone le problème, pour le coup c'est bien un problème de chez Apple, en fait au lieu de lire la page normalement, ça m'ouvrait la vidéo en grand écran. Sauf que c'était pas du tout le but. Là ça vous parle peut-être pas, mais je vais vous montrer après sur le site à quoi ça correspond, je vais vous montrer et puis vous allez comprendre. Donc là le gars, je lui envoie un message, je dis voilà, donc j'ai réparé ça, mais j'ai toujours un problème, c'est que quand je suis sur iPhone, si j'ouvre la page, il se passe ça. Et le gars me répond ah oui, on sait que quand sur certains navigateurs, c'est comme ça. Voilà, donc démerde-toi plus. Donc je me suis cassé la tête, les amis, à chercher comment résoudre ce problème, parce que c'est juste un problème de code, quoi. Et moi, si vous voulez, ça m'énerve, parce que le codage web, etc., c'est de l'informatique. Et c'est dire que c'est bête et méchant. Et nous, les êtres humains, on devrait pouvoir maîtriser ça. Enfin, c'est pas à l'informatique de nous dicter ce qu'on peut faire, comment on doit le faire, etc. C'est nous, les êtres humains, qui avons le cerveau, et c'est nous qui utilisons les outils. Et c'est pas les outils qui décident à notre place comment on doit les utiliser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que si. Donc, j'ai cherché tous les forums, j'ai épluché les forums en long, en large et en travers, et j'ai fini par trouver. J'ai trouvé le code, en fait il fallait mettre une autre partie de code. Donc le gars, je lui ai envoyé, je lui ai dit voilà, vous m'avez dit que c'était pas possible, juste pour info, j'ai réussi, et puis voilà le code. Est-ce qu'il m'a envoyé un merci? Est-ce qu'il a envoyé une correction du code pour l'ensemble des gens qui avaient ce thème-là? Absolument pas. Le gars a rien à carrer. Enfin, je dis le gars, mais c'est une équipe, hein. Mais rien à battre. Mais bon. Et en fait, si vous voulez, je me suis dit que vu que j'étais lancée, il y a vraiment des pages où j'ai complètement changé le design total des pages. Et je me suis dit aussi, j'allais créer des plugins. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plugin? Un plugin, c'est une extension, c'est un ajout que vous allez mettre sur votre site. En fait, quand on a une boutique en ligne, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place moyennant finance. C'est-à-dire que moi je voulais, et ça c'est intéressant pour vous, je voulais un système de points de fidélité. Donc je voulais que quand les gens passent une commande, ils gagnent des points. Et qu'ensuite ces points, ils puissent les utiliser pour avoir des bons de réduction.
Sauf que ça, eh ben ça coûte bonbon. Franchement, c'est pas donné. Alors, c'est pas donné. Je crois que un plugin comme ça coûte entre 200 250 euros. Non, ça coûte 200 à 250 dollars par an. Donc vous rajoutez la TVA, vous convertissez en euros, etc. Enfin, on va dire 200-250 euros par an. Alors si on remet au mois, on se dit que ça va, c'est pas excessif. Effectivement, ce n'est pas excessif, mais le problème des plugins, donc des extensions, c'est qu'on en a plein. Enfin, plein. On n'en a pas 36 000 non plus. Mais en fait, vous avez votre site, vous rajoutez une newsletter. La newsletter, ça coûte très cher, une newsletter. Vous ajoutez une newsletter. Si vous voulez, en fait, dès que vous voulez un petit truc en plus, bah paf, vous payez. Et en fait, je me suis développé des plugins. J'ai repensé certaines pages et je suis, les amis, mais hyper fière. Je vais paraître très condescendante, mais alors punaise, je l'ai fait toute seule. Alors c'est pas parfait, je pense que si parmi vous il y a des développeurs web, ils diront oui mais il y a ça qui va pas. Écoutez, moi le site, je suis contente. Quand on sait qu'un site, faut compter à peu près 10 000 euros pour un site. Là, de refaire mon site, ça m'a coûté 50 euros. Ça m'a coûté un mois de travail, mais bon, ça valait le coup. Et du coup, voilà, maintenant vous avez un système de points. Et comment vous gagnez des points? Eh bien, vous gagnez des points quand vous achetez des patrons. Vous gagnez aussi des points quand vous laissez un avis. Et ça, c'est une grosse nouveauté que je voulais et que je suis contente d'avoir. C'est que vous pouvez maintenant non seulement ajouter des avis, mais vous pouvez surtout ajouter des photos avec vos avis. Plutôt que de mettre uniquement votre avis sur un patron, bah vous pouvez poster votre réalisation. Et je me dis que voilà, comme ça, toutes les personnes, parce que des fois on me dit oui mais c'est pas, on voit pas plusieurs tailles. Écoutez les amis, je fais trop de tailles, moi j'ai pas les moyens de m'acheter, de faire appel à 50 000 mannequins, j'ai même pas les moyens d'avoir une mannequin, donc en avoir plusieurs, non, c'est impossible. Donc maintenant, tout le monde a la possibilité de poster la photo de sa réalisation, de dire ce qu'il a envie de dire, et vous gagnez des points. En fait, vous gagnez des points quand vous postez un avis, et les points augmentent en fonction du nombre de photos. Si vous mettez des photos, vous avez plus de points que si vous mettez pas de photos. Logique. Et ça, les amis, j'ai galéré à mettre tout ça en place. Mais j'étais tellement fière d'avoir réussi à le faire. Donc du coup, il y a la possibilité, je vous dis, de ce système de points. Ça, c'est bon, c'est fait. Faut pas que je perde le fil de ce que je suis en train de faire non plus. Les avis avec des photos. Et ça, c'est super chouette. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site, mais je vous le montrerai un peu en détail tout à l'heure. Si vous allez sur le site, en fait, il y a déjà des avis. Vous allez voir il y a déjà des avis. Et ces avis, les gens ont mis des photos. Et vous allez voir, j'ai fait ça pour que ce soit bien pratique pour vous, de pas chercher à 50 000 endroits où on fait pour mettre un avis. Où on fait pour faire un avis. Oh là là, ça veut rien dire, ce n'est absolument pas français. Mais bref. Et donc hier, je vous parlais d'une surprise. C'est-à-dire que quand j'ai lancé le site après un mois de fermeture, eh bien en le réouvrant, j'ai fait une grosse promo parce que j'étais tellement contente. Mais vraiment, franchement, je m'en fous si je parais prétentieuse. Mais punaise, et j'ai taffé sur ce site et je suis contente d'avoir réussi à développer des plugins, des choses que jamais de la vie j'aurais pensé pouvoir réussir à faire ça moi-même, parce que je rappelle que je ne suis pas développeuse web, et j'étais tellement contente d'avoir réussi que du coup j'ai fait une grosse promo de relance, de réouverture, et la promo c'était 50% de réduction sur toute la boutique, y compris la formation buste de base. Et là les amis, je pense que un retour sur YouTube, ça se fête, n'est-ce pas? Je suis toujours en train de filmer, j'espère que je suis toujours en train de filmer. Un retour sur YouTube, ça se fête, donc je vous ai prévu 50% de réduction sur toute la boutique. Par contre, ce n'est pas visible sur la boutique. Il faudra utiliser un petit code qui est évidemment YouTube. Pour fêter le retour sur YouTube, je vous offre 50% de réduction sur toute la boutique, y compris le buste de base. Alors le buste de base, la formation buste de base, je l'ai fait là en août pour fêter le site. Je le fais là maintenant parce que je suis contente de revenir sur YouTube, mais 50% je le ferai plus. 30% pourquoi pas, mais 50% c'est vraiment, ça c'est l'émotion qui parle. Attention par contre, je le fais sur un délai très court. Je le fais uniquement jusqu'à lundi inclus. Donc le code YouTube offre 50% de réduction jusqu'à lundi inclus. Mais c'est toutes les infos, vous les avez dans la barre de description. Attention aussi, parce que des fois j'ai des messages, c'est de l'informatique. Donc quand on programme, si je vous dis c'est jusqu'à lundi inclus, si vous y allez le lundi et qu'en fait on est mardi et qu'il est minuit 1, ça ne fonctionne plus. Informatiquement, quand c'est mardi, c'est plus lundi. C'est vraiment un ordinateur, je vous dis, c'est bête et méchant. Lundi, c'est lundi. Mardi, c'est mardi. Même s'il y a 1 minute de différence,
Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est plus l'heure, ce n'est plus l'heure. Tac, tac, tac. Il me reste cette pièce-là. Ah, je suis contente d'aller chercher mon tissu aussi. Oh là là, comme ça je vais pouvoir le laver. Parce qu'en fait, je vous dis, j'ai tellement de projets, d'envie, etc. que je suis contente là de pouvoir les laver directement ce soir. C'est pas une grosse commande. Il y a 4 tissus dedans, dont 2 qui sont assez urgents à coudre. Mais bon. Ok, également, tant que j'y pense, parce que tant qu'on parle de barre de description, le tapis, parce que vous allez peut-être me redemander d'où ça vient de chez Top Mat XXL. Donc je l'avais acheté en juillet l'année dernière. Donc vraiment, j'en suis ravie. Je vais vous mettre la référence de ce que j'ai dans la barre de description. Également, à l'époque, il y a une personne qui m'avait dit, moi je l'avais payé en PayPal 4 fois sans frais. Et il y avait une personne qui m'avait parlé qu'elle voulait le faire aussi, payer en 4 fois sans frais, mais qu'elle n'y arrivait pas. Eh bien, les amis, j'ai découvert que PayPal, paiement 4 fois sans frais, ce n'est disponible qu'en France. Enfin, pas que en France, mais si vous êtes en Belgique, si vous êtes en Suisse, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas disponible. Alors je ne pensais pas, je pensais que c'était limite mondial, quoi. Et en fait, pas du tout. Parce que si vous ne le savez pas, en fait, PayPal offre un paiement 4 fois sans frais. C'est PayPal qui prend en charge, en fait, c'est pas le marchand. Donc en fait, n'importe quelle boutique, peu importe la boutique, genre même Dries+Stoffen, du moment où une boutique, elle propose PayPal, bah, automatiquement, vous avez PayPal en 4 fois sans frais. Et en fait, c'est quand vous arrivez au moment de payer à la fin, enfin, vous allez dans votre panier, vous choisissez PayPal, et quand vous ouvrez PayPal, à ce moment-là, PayPal vous propose de payer soit comptant, ou soit de payer, eh bien, avec 4 fois sans frais. Et moi, réellement, je pensais que c'était pour tous les pays, en tout cas tous les pays modernes, genre tous les pays européens, etc. Et en fait, pas du tout. Pourquoi il y a la France et pas ses voisins, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, à toi, la personne qui cherchait à vouloir acheter le tapis en 4 fois sans frais, si tu vois cette vidéo, sache que si tu n'es pas française, c'est peut-être ça le truc. C'est peut-être pour ça que ça ne proposait pas le paiement en plusieurs fois. Parce que c'est automatique, PayPal vous le propose ou il vous le propose pas. Et c'est pas du ressort du marchand, c'est pas du ressort du site marchand, c'est PayPal qui propose ça. Et vraiment le gros avantage, c'est que c'est 4 fois sans frais. Donc c'est vraiment pratique. Et je précise Dries+Stoffen parce que je viens de faire une énorme commande. Et donc j'ai utilisé le PayPal 4 fois sans frais. Parce que DS, je vous assure que quand on voit le prix des tissus, mettre 10 €, quasiment 10 € dans la livraison, alors je le comprends que c'est cher une livraison, il n'y a pas de souci, je veux dire, je vais pas dans une grotte, je suis pas une débile, mais en tant que client, on a du mal à payer. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à payer les frais de port. Je suis pas trop victime du marketing, mais alors vous savez, moi, vous me mettez un produit à 25 € avec 5 € de frais de port, ça va m'embêter, mais si vous mettez le produit à 30 € frais de port gratuit, c'est mieux. Parce que je paye pas les frais de port, je paye le produit. C'est complètement débile, mais les frais de port, j'ai du mal. D'ailleurs, la plupart du temps, je m'assure souvent, quand je fais des commandes de tissus ou autre, d'atteindre le minimum pour les frais de port. Quelle heure il est ? Ah, ça va. Bon, j'aurai pas le temps de faire l'autre projet, mais c'est pas grave, parce que c'est une toile, donc c'est pas... Quand je vous dis que je suis pas rapide pour faire mes découpes de tissu, c'est vrai, les amis. Et j'espère que le fait de parler tout ça, j'ai pas oublié de pièces. Là, il manque juste au niveau du pantalon, il faut juste au niveau du devant, j'ai juste à tracer mon couteau. Je vais prendre mon... Ok, ça je crois que c'est suffisant. L'avantage des tissus pour pantalon, c'est que comme ça bouge pas trop, je me permets comme ça je plante pas d'aiguille, je retourne et je remets la pièce, toujours pour marquer les poches plaquées. Ce qui veut dire également, parce que tout à l'heure je pense que je ne l'ai pas précisé, pour les pantalons, comme ça, en tout cas pour Walter qui a des poches plaquées devant et derrière, et bien là je coupe mon tissu endroit face à moi. D'ordinaire je mets l'envers face à moi parce que c'est, par exemple pour les blouses, tout ce qui va être marquage pour les pinces poitrine, etc., il faut marquer sur l'envers. Donc dans ce cas-là, je fais envers face à moi, mais pour un pantalon, je mets l'endroit face à moi parce qu'en plus il y a tous les repères de braguettes, etc. Donc je préfère avoir l'endroit face à moi. Et dernier repère à marquer, alors c'est sur le devant. Le noir, c'est vraiment... Ici, il faut enlever le centimètre sur cette partie-là. Je suis pas dans le bon sens. Hop là, voilà, c'est mieux. Là, comme ça. Ça, je sais que c'est sur cette partie-là seulement. Sur cette jambe-là, uniquement, je dois enlever. Et surtout, je viens reporter mon couteau maintenant
Je ne le fais pas après. Notez que dans le patron, en fait, le couteau, il est avec les marges de couture, etc. Donc si vous le mettez après avoir cousu, bah, ça ne fonctionne plus. Et en fait, j'aime bien le marquer vraiment comme ça au début, tout simplement parce que c'est le moment où la pièce, elle est complètement à plat, on n'a encore rien cousu. On ne peut pas faire plus plat et plus simple pour tracer. Voilà, comme ça, je range tout et go chercher mon tissu. C'est bon, j'ai mon tissu. Et voyez, quand je vous dis que les vlogs, je vais plus me prendre la tête comme je l'avais fait, là, si on était l'année dernière, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis ma caméra devant ma porte d'entrée, j'aurais fait semblant de rentrer, je serais rentrée chez moi, j'aurais allumé la caméra, j'aurais fait demi-tour, je serais allée dans mon couloir pour faire semblant de rentrer, pour que vous ayez le plan de moi qui rentre chez moi, ce genre de choses. Et ça, les amis, ben, ça prend trop de temps. Si je veux tenir sur la durée, je peux pas faire ça. Par contre, vous voulez un truc sympa? Tiens, encore. Il arrête de ronronner quand je vais vous faire écouter son ronron. C'est la vie. Je vais pas le prendre à bras, je sais même pas si vous le voyez, mais tant pis. Petite veste Dougal, hein, toujours Dougal, mais je l'ai jamais montré celle-là. Quand je vous dis que j'ai cousu pour moi et que j'ai jamais montré, ça c'est un chambré matelassé que j'avais eu chez Ecolène l'année dernière, donc. L'année dernière, non, ça devait être au mois d'avril, quelque chose comme ça. Pourquoi tu me lèches? Oui, j'ai chaud, alors c'est peut-être pour ça que tu me lèches. Et donc voilà, on va ouvrir le tissu. Je meurs de chaud, honnêtement. Alors, on n'a peut-être pas eu d'été, mais alors on n'a pas d'automne non plus. Enfin, on a un automne où il fait quand même assez chaud. Donc, le tissu, réellement, il y en a 4. J'ai passé commande chez la Tissutech. Donc, ça vient de chez la Tissutech. Il y a 2 tissus qui sont déjà associés à des projets. Oh là là, ok, super. Alors, le super, c'est le tissu qui n'est pas encore... En fait, il y a 2 tissus, c'est la même chose, c'est juste 2 coloris différents. Alors, ok. Sublime, super beau. Alors, concrètement, ce que j'ai pris 2 mailles. Alors, je trouve ça très compliqué. Quand on fait de la couture et qu'on ne fait pas du tricot, c'est de trouver de la maille. Mais de la maille, justement, qui fasse pull. Parce qu'en couture, on va trouver du molleton, mais c'est bon, on n'a pas tous envie de porter des sweats tout le temps, quoi. Enfin, j'ai rien contre les sweats, mais c'est vraiment pas ce qui me fait vibrer. Donc là, on est sur une maille, je vais vous les montrer en close-up juste après. Mango, si tu commences déjà à faire tes griffes. Et là, on a exactement la même maille. En fait, je l'ai pris en écru et en noir. Donc on est sur de la maille lurex. Je pense que vous allez voir le lurex parce qu'il est quand même bien visible. Et c'est tout doux. Je m'attendais à un truc qui gratouille. Et disons, il n'y a pas de... Ah, ça c'est chouette. Il n'y a pas du tout de lurex sur l'envers. Ok, ça brille. Ouh, ça brille. C'est cool. Je voulais un tissu uni pour faire une robe, mais je veux une robe classe, mais pas trop. Mais je voulais un tissu uni et j'avais plus envie d'un satin de viscose. Donc la couleur, c'est olive. Et voilà, vous voyez, techniquement, je pense que vous le voyez quand même que c'est assez brillant. Alors attendez, je dois changer de batterie apparemment. Ça, au moins, il y a des constances que je ne suis pas sur mon téléphone. Ce n'est pas mon téléphone, ça. Alors oui, donc, tissu olive. Donc c'est de la viscose. Alors c'était écrit twill de viscose. Est-ce que c'est bien un twill? Ah, l'envers est mat. Qu'est-ce que... non, ça va être élégant. Ça prend bien la lumière à la caméra, donc c'est très bien. Et vraiment, le tissu est lumineux. Et c'est ça qui m'avait donné envie sur le site, c'est que je le trouvais lumineux. Et dans le genre tissu lumineux, nous avons ici ce voile de coton, effet lurex. Donc ça c'est pour, je vais faire un hack de Brianna dedans. Ok, franchement très contente, il est très joli. Ouh, il prend bien la lumière aussi, ça va être très lumineux. L'avantage c'est que c'est complètement transparent, mais il sera doublé. Alors j'avais hésité parce qu'ils ont ce style là, donc sur la Tissutech ils ont ce style de tissu, c'est-à-dire le côté coton transparent lurex. Par contre le lurex on ne le sent pas, ça c'est bien, ça c'est une bonne chose. Ils ont un coton lurex, mais putain, mais je vais trouver mes mots, c'est pas possible. Avec des motifs animaliers, donc ils ont motif léopard, motif, je crois, zèbre, un truc comme ça. J'ai hésité, honnêtement, j'ai hésité avec le tissu léopard parce qu'il est quand même super joli aussi. Et je me dis, vous voyez, alors j'ai presque fini de le coudre parce qu'il me manque à refermer derrière. Je vous ai dit que je vous préparais une surprise pour Dougal. En fait, Dougal, je vais faire une extension. Alors, je suis obligée de me contourner parce que j'ai le micro ici. Vous voyez, j'ai cousu cette petite veste Dougal, mais en fausse fourrure qui vient de chez Atelier de la Création. Donc c'est tout doux. Et alors là, je me dis, vous voyez ce petit gilet là, plus ma robe. Alors la robe, le patron, vous ne le connaissez pas encore. Moi, je le connais, mais pas vous encore. Et je me dis, le mix des deux, ça va pouvoir faire vraiment une robe
unie, chatoyante, parce que la couleur, elle est jolie. Alors j'espère que ça va m'aller du olive comme ça au teint. C'est une couleur que j'aime bien. Pour autant, je ne sais pas si ça va m'aller. Écoutez, ma foi, on verra. Je vous montre les tissus de plus proche. Alors, c'est parti. Du coup, je vous montre. On a, du coup... Vous voyez, c'est beau. Hein. Donc ça, c'est coton effet lurex. Alors ça, pour le coup, je crois qu'il me semble avoir pris le dernier coupon. Je vous mettrai les liens des tissus en barre de description. De toute façon, même inutile de préciser, quand je parle d'un truc, je le mets en barre de description. Et si j'oublie, vous me mettez un commentaire et je le rajoute. Hop, vous voyez, très lumineux, hein. Super lumineux. Il y a plusieurs couleurs. En fait, honnêtement, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un twill de viscose noir. Je vais vous montrer après ce que j'en ai fait. Et j'avais un poids très lourd, donc j'avais été agréablement surprise. C'est pas le même tissu. Et je m'étais dit en fait qu'ils avaient des beaux unis. Vous voyez, hop. Je vous avouerai que j'ai hésité à prendre chez Dries & Stoffen les viscose effet soie. Parce que finalement, viscose effet soie, c'est ça, hein, c'est du satin. Mais j'avais pas été plus emballée que ça de ce que j'avais commandé et cousu. Alors j'ai préféré j'ai préféré prendre un tissu plus onéreux, mais où la photo vraiment me donnait envie. Et ça, je vous dis, hop, c'est les mailles. Alors vous voyez, là, c'est la maille, je crois qu'elle s'appelle Nino. En fait, je pense que tous, à part le coton, lurex, je pense qu'ils sont tous encore au stock. Vous voyez, ça c'est l'endroit. Et en fait, ce qui est cool, c'est que l'envers, il n'y a pas de lurex. Donc ça va être... On va voir si j'ai le temps de finir de développer en même un patron que j'ai en tête. En même temps, je vois que c'est plus épais que ce que je pensais. Donc peut-être même un dougal encore dedans. Et vous voyez, là c'est la même... voilà, on voit bien. Bref. Et pendant ce temps-là... Il y en a un qui s'amuse. Eh Mango, tu fais quoi? Lui ce qu'il veut. Après je m'étonne d'avoir des coups de griffe dans mon tissu. Ils sont là les coupables. Ils sont là les coupables. Enfin, coupable numéro 1, l'autre il dort quelque part. Alors ça risque de pas rendre à la caméra, surtout comme ça, à l'arrache. Mais c'est ça, alors j'avais cousu... Alors ça c'est la blouse Aria, mais c'est une extension qui va sortir. En fait, si vous vous souvenez des vlogs l'année dernière, sur mon mannequin de couture, il y avait une blouse à manches courtes. C'est Aria, et en fait l'extension va sortir avec les manches courtes, et avec la possibilité comme ça de faire un très gros col. Donc là, noir sur noir, je pense que vous ne voyez pas à la caméra. Mais vous voyez, en fait, je sais pas si on se rend compte, mais ça, c'est un twill que j'ai acheté chez la Tissutech aussi. Et en fait, le poids est très lourd. C'est vraiment un twill de viscose bien opaque, bien lourd. Et j'avais été agréablement surprise par la qualité, en fait. Vraiment, quand on cherche un twill de viscose avec du poids. Et je trouve que comme ça, pour un chemisier qu'on porte l'automne, l'hiver, c'est agréable d'avoir une matière assez lourde. Surtout que moi, j'adore le twill. Le serger, vraiment, c'est la plus belle armure qui existe. C'est ce qu'il y a de... c'est vraiment ce que je préfère. D'ailleurs, ça me conforte dans l'idée de me dire qu'il faut que je vous fasse des bilans couture. Ce sera plus parlant. Mais des vrais bilans couture. C'est pour ça que je veux pas filmer forcément tous les jours. C'est vraiment pour faire des belles images de présentation, tout ça. Parce que là, on voit rien. Mais il est très joli. En vrai, il est très joli. Alors, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités du site internet. Je suis déjà en retard sur mon planning. Je devrais déjà avoir bien commencé le montage. Mais c'est pas grave. On a l'habitude. Moi, le site risque d'être un peu long parce que je suis connectée sur la partie administrative du site. En fait, du moment où je suis connectée sur mon compte, je suis automatiquement connectée sur l'espace administration. C'est normal. Mais comme j'ai besoin de vous montrer l'espace client, voilà. Donc ça, c'est la page d'accueil du site, page d'accueil classique. Alors là, déjà, vous commencez à voir, si vous voyez, Dougal, ici, Sam, j'ai pu inclure comme ça des vidéos. Alors oui, ça, vous voyez, parce que les produits ne sont plus en vente. Mais moi, je les vois parce que je suis administrateur du site, en fait. Mais vous les voyez pas. Voilà. J'avais pas pensé à ça, mais c'est pas grave. Si on descend un peu, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Maintenant, on a la possibilité de mettre des photos avec les avis. Donc comme ça, vous pouvez voir. Alors sur la page d'accueil, c'est les derniers avis postés. Mais vous avez tous les avis sont consultables. Ici, ça c'est la formation. Ok, le journal. Donc c'est la partie blog. Rien de nouveau. Enfin, je veux dire, un blog, c'est un blog. Quand on va sur la page, du coup, sur la boutique, vous voyez, c'est ce que je vous disais, je voulais mettre un peu de dynamisme, avoir des vidéos, mais pas tout en vidéo non plus. D'ailleurs, il faut que je change, il faut que je mette le mouvement sur Brianna maintenant qu'on est en automne, et non plus sur Polly, même si elle me fait trop marrer cette vidéo, j'adore cette vidéo. Donc voilà, également, quand vous cliquez sur un patron, par exemple, on prend la blouse Aria, vous allez voir que maintenant, donc là, comme d'habitude, vous choisissez, soit vous prenez la taille du 32-46 ou 44 à 58, ou sinon vous prenez toutes les tailles. Et vous voyez que l'image, elle change. Vous voyez là, 32-58, toutes les tailles. Si je clique sur 32-46, c'est bien indiqué 32-46, etc. Les photos, comme toujours, on peut les mettre en grand écran. Ici, vous voyez que je vous ai ajouté mes atouts, format PDF, guide détail. Alors mes atouts,
c'est un récap du patron dans les grandes lignes. Format PDF, c'est si vous avez des questions spécifiques, c'est une foire aux questions en fait par rapport au format PDF. Donc vous avez plusieurs, voilà, ce sont simplement des questions-réponses. Et vous avez un guide de taille. J'ai ajouté le bonnet associé à la taille, le bonnet de référence de la taille. Et vous pouvez aller directement sur le guide des tailles, la page complète. Vous avez la description du modèle, l'aisance appliquée du modèle et fourniture et métrage. Quand il y a une vidéo, vous avez aussi un onglet vidéo. En fait, en fonction de ce qu'il y a d'autre comme information, j'ajoute des onglets. Et vous voyez, encore une fois, vous avez les avis sur le patron que vous pouvez consulter à tout moment, c'est libre. Et vous voyez, un point important, le nom de famille n'apparaît pas, d'accord ? Si vous voulez un peu d'anonymat, il y aura votre prénom et il y aura la lettre de votre nom de famille, mais il n'y aura pas le nom de famille. Et vous pouvez venir liker, si vous voulez, les avis des autres personnes. Si vous avez trouvé un avis, il vous a aidé à passer commande ou à vous projeter, vous pouvez aller liker cet avis. Je pense que ça fait toujours plaisir. Par rapport au guide détail, si vous êtes sur mobile actuellement, vous allez voir que le tableau, ici, il ne s'affiche pas du tout. Pareil, hop, si. Sur mobile, il va s'afficher comme ça le tableau. En fait, vous avez la taille et toutes les informations de la taille. C'est plus lisible en fait sur mobile. Oui, écoutez, je vous montre tout dans les détails parce que j'ai fait tout toute seule. C'est moi qui l'ai fait. Enfin, le gros noyau du site, c'est pas moi, mais ça, c'est moi qui l'ai fait, ce petit tableau. Ensuite, alors là, par contre, pour le coup, c'est moi qui ai tout fait. Sur votre espace client, déjà, je vous ai mis un petit visage, voilà, ça sert à rien, mais j'avais envie de le faire. Est-ce que j'ai perdu des heures pour le mettre? Oui, mais j'avais envie de le faire. Et en fait, j'ai complètement changé l'esthétisme des pages. Donc, vous voyez, vous avez l'accueil, donc ça, l'accueil, c'est ça. Ensuite, vous avez vos commandes. En fait, je déteste la façon dont sont présentées les commandes de base. Et là, vous voyez, vous avez le récap de votre commande, donc de quand elle date, le numéro de la commande, le montant payé, les points que ça a généré, si vous avez généré des points pour cette commande, les produits, alors quand il y en a, on voit qu'une seule image, mais quand il y a plusieurs produits, vous avez plusieurs images. Et vous pouvez voir la commande en détail et vous pouvez voir donc la facture au format PDF de la commande. Voilà, ça c'est, je trouve ça plus esthétique, j'étais contente d'avoir fait ça. Ensuite, sur mes patrons, c'est là où vous allez pouvoir télécharger vos patrons. Par défaut, ici vous avez les derniers patrons achetés. Comme ça, vous n'avez pas besoin de les chercher. Celui qui est ici, là c'est Torvi, c'est parce que Torvi c'est le dernier que moi j'ai acheté. Donc vous avez tous les patrons achetés et ensuite vous pouvez sélectionner votre catégorie si vous voulez rechercher plutôt un bas, un haut, une robe, etc. Alors avant j'avais mis une fonction de recherche, mais il y avait des personnes où le site ça marchait très mal chez eux. Et comme je n'ai qu'un ordinateur, c'est compliqué pour moi de faire des essais de site. Donc voilà, tout simplement. Donc vous avez la page, elle s'affiche comme ça. Vous avez le patron avec son image, son nom, et téléchargez les fichiers, vous cliquez dessus, et voilà, ça télécharge. Ensuite, pour les formations, vous avez le même principe, c'est-à-dire que vous avez votre accès. Quand vous achetez une formation, hop, l'accès, il se fait ici. Donc là, vous avez accès à la formation avec toutes les vidéos de la formation. Hop. Alors, la première étape consiste à créer Blablabla. tableau de taille. Donc, pour ce faire, Voilà. Vous avez vu qu'il y avait, avant que je revienne dans là, c'était écrit « Je télécharge mes annexes ». Mais s'il y a besoin de télécharger les annexes, elles sont là dans mes formations annexes à télécharger. Et vous pouvez, même principe que pour les patrons, télécharger les fichiers. Ensuite, c'est ce que je vous disais, grosse nouveauté, nous avons maintenant des points de fidélité. Donc vous avez onglet mes avantages fidélité, mes points. Et ici, vous avez tout l'historique. Vous avez la date d'expiration des points. Alors ce sera plus un an. Ah non, c'est 6 mois. Vous avez 6 mois pour utiliser les points et après les coupons, vous avez 6 mois également pour utiliser votre coupon. Ce qui fait qu'en fait, entre le moment où vous gagnez un point, vous le transformez en coupon, etc., vous avez un maximum de 1 an pour en profiter. Donc vous avez le nombre de points disponibles, le nombre de points que vous avez sur votre compte. Vous avez ici le motif pourquoi vous avez un point. Là, c'est parce que j'ai laissé un avis sur un produit. Ici, parce que j'ai validé une commande. Et ensuite, quand vous les convertissez, vous voyez aussi dans le négatif, c'est-à-dire que là, je vois que je les ai convertis en coupons. Et d'ailleurs, alors je ne sais plus, ça devait être en août, il y a une date. Alors ça, c'est pour les personnes qui... Voilà, vous avez 9 août 2024. Alors, pour les personnes qui avaient un compte, toutes les personnes qui avaient un compte actif avant le 9 août, c'est-à-dire que si vous aviez déjà passé commande avant le 9 août, vous avez eu 70 points crédités avec le lancement programme de fidélité. Voilà.
Notez que en cas d'abus, etc., moi, évidemment, j'ai le contrôle, je peux vous supprimer des points, je peux vous ajouter des points, je fais ce que je veux derrière. Mais le système marche bien. Et vous voyez, 20 pages, je peux vous dire que j'en ai fait des essais, parce que j'arrivais pas à aller au bout de mon code. Mais voilà, le programme fidélité est au point, il fonctionne. Donc vous allez accumuler des points. On va revenir un peu plus en détail sur comment on cumule des points, mais vous allez cumuler des points au fil de vos achats, de vos avis, etc. Notez qu'à tout moment, je peux basculer et faire des promos de points, c'est-à-dire par exemple, si vous passez commande, les points sont doublés, etc. Je ferai ce genre d'événement. J'ai prévu dans le code, j'ai tout programmé pour avoir la possibilité de le faire. Donc écoutez, je le ferai. Pas tout de suite, mais je le ferai. Donc toujours dans les avantages fidélité. Donc là, on a nos points et vous allez aller dans mes coupons. Et là, vous voyez, donc vous avez de nouveau votre solde de points. Donc vous avez points disponibles 223. Et ici, vous pouvez convertir, vous choisissez le nombre de points. Par défaut, c'est écrit 10 points, donc 10 points pour un coupon de 1 euro. Mais si vous voulez, par exemple, convertir 100 points qui donne 10 euros, si je convertis tous mes points à 223, ça me fait 22,30 euros d'économie. Évidemment, je ne peux pas convertir plus. Il va me dire que je ne peux pas dépasser le maximum, c'est évident. Donc vous êtes libre d'attendre plus ou moins les montants. Enfin vraiment, admettons là, je me dis j'aimerais bien avoir un patron gratuit. Parce que oui, je n'ai pas mis de minimum, etc. Les avantages, je veux que ce soit de vrais avantages. C'est-à-dire que si vous voulez... Oui, merci madame. Et si vous voulez économiser vos points pour avoir un patron gratuit, vous pouvez. Vous pouvez vous offrir un patron gratuitement. Il n'y aura pas de minimum de dépenses, si vous voulez. Donc là, par exemple, je me dis, bah, tiens, je vais m'acheter un intemporel, donc à 10 euros. Je fais convertir. Donc c'est instantané, un peu de chargement, mais c'est instantané. Et donc de nouveau, vous avez la date de création, la valeur du bon, la date à laquelle ça expire, et là, le statut. Donc là, je sais qu'il est disponible, c'est vert. Ici, vous avez supprimé, si vous voulez faire un peu de ménage, par exemple, vous dire 27 juillet 2024, il est utilisé, hop, je le supprime. Voilà, ça le supprime. Donc là, j'ai mon coupon, il est disponible. Je peux faire copier. Vous voyez, il vous dit que c'est prêt. Je rigole, mais parce que je fais mumuse parce que je me dis que tout ça, j'ai tellement galéré, les amis, à le mettre en place, à faire tout cet automatisme d'avoir ces chiffres qui bougent, etc. Parce que c'est du JavaScript et je déteste le JavaScript. Mais bref, là, on parle le langage technique, on s'en fiche. Voilà, donc maintenant vous avez accès à un programme de fidélité. Donc on va revenir après sur le bon. Là, le bon est copié. Alors les petits malins qui essayeraient de copier ce code pour évidemment qu'après cette vidéo, il sera supprimé, hein, le code. Il ne va plus exister. Parce que je me méfie maintenant sur Internet. Je sais qu'il y a des mauvaises personnes, mais qu'il y a beaucoup de bien. Mais il y a des mauvaises personnes. Bref, un moyen de gagner des points de fidélité, c'est d'aller laisser un avis. Donc vous allez sur mes avis. Vous avez alors l'historique. L'historique, c'est tous les avis que vous avez laissés. Donc moi j'en ai qu'un, parce qu'une fois j'ai répondu un commentaire, en fait j'ai répondu à un avis laissé il y a quelques années, donc du coup moi ça s'affiche là. Vous voyez que vous n'avez pas la possibilité de le modifier, vous n'avez pas la possibilité de le supprimer, etc. Ça c'est une protection, c'est pour pas que les gens s'amusent à laisser un avis, le supprimer, pour que les points se conservent. Même si je supprime l'avis, les points sont conservés. Donc voilà, les avis, vous avez votre historique, si vous voulez vous rappeler ce que vous avez écrit, et vous avez laissé un avis. Et dans laisser un avis, vous avez tous les patrons que vous avez déjà achetés et qui sont donc disponibles pour lesquels vous pouvez laisser un avis. Vous voyez que c'est écrit « Laissez un avis et obtenez 10 points, obtenez 5 points supplémentaires par photo ajoutée ». À savoir, comme je vous disais, je peux, moi, dans le côté administration du site, je peux changer la valeur. C'est-à-dire que je peux faire une promotion de points, par exemple, et dire laissez un avis et obtenez 20 points. Alors, je l'ai laissé ici bien apparent, comme ça, à chaque fois que vous venez sur mes avis, laissez un avis, vous avez, si vous voulez, la valeur de l'avis à l'instant T. Par défaut, c'est 10 points par avis, 5 points par photo supplémentaire, ce qui fait qu'au maximum, vous pouvez gagner 35 points. Et 35 points, bah mine de rien, c'est 3,50 € de réduction. C'est 35 points, ça équivaut à 3,50 €. Donc je pense avoir été hyper fair-play dans la façon de laisser, de gagner des points, etc. Concrètement, comment on laisse un avis? Là, vous voulez laisser un avis sur la Blue Store Vie, vous allez dans Évaluer, tout simplement. Vous voyez ici que je vous ai mis un petit texte. Pour un téléchargement optimal, veuillez d'abord télécharger vos images, parce qu'en fait c'est un peu long, et ça j'arrive pas à accélérer le processus. Donc je vous conseille de d'abord choisir vos images. Là par exemple, je vous ai dit on peut en mettre jusque 5. 1, 2, 3,
4, 5, vous transférez et voyez que là, la petite barre verte, il faut attendre que, comme c'est écrit, l'image est chargée quand une croix rouge apparaît au coin. Donc pendant que l'image charge, donc là ça y est, la petite croix, donc là c'est chargé, vous laissez votre note et vous faites blablabla. Alors évidemment, si je vois un avis comme ça, autant vous dire que l'avis il est supprimé et les points sont effacés. Évidemment. C'est le but du jeu, c'est aussi c'est que ce soit gagnant-gagnant. Vous laissez des avis simples, vous laissez des avis et vous êtes gagnant, vous récupérez un peu de points. Les photos, vous pouvez évidemment décider de les supprimer, etc. Mais vraiment, il faut impérativement attendre qu'il y ait cette croix rouge, sinon en fait la photo, elle va pas être associée. Elle va pas être associée à votre avis et elle ne sera pas comptée dans les points. Alors moi, après, je peux ajouter manuellement. Si vous me dites, si vous m'envoyez un message, j'ai voulu ajouter une photo, mais j'ai pas réussi, j'aimerais bien ajouter des photos, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail, moi la photo, je l'ajoute manuellement. Il n'y a aucun souci. Et je vous rajoute les points manuellement aussi. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, il y a des personnes à qui je l'ai fait. Bref, ça c'est votre espace client, tout nouveau, tout beau. Après, votre profil, ça c'est les choses basiques que vous avez sur tous les sites qui tournent sur WordPress. Alors, on parlait comment gagner des points également. Si on retourne dans les patrons, vous avez la possibilité, vous voyez, hop, ici le cœur est déjà noir, vous pouvez, hop, ajouter dans votre liste d'envie qui est juste en haut ici, voilà. Et vous pouvez effacer, rajouter, et ensuite, voilà, ça vous fait c'est votre wishlist, si vous préférez. Ensuite, c'est ce que je vous disais, alors par exemple, si on va sur la formation de base, donc là, vous avez tout le détail de la formation, ce qu'elle contient, etc., etc. On l'ajoute au panier, vous avez des petites en question en dessous. Et là, vous voyez que si je clique sur le panier, j'ai donc mon panier qui est rempli et j'ai validé votre panier et obtenu 499 points. En fait, vous avez toujours le nombre de points associés et c'est à plusieurs étapes en fait, du processus. Là, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons un super code promo valable jusqu'à lundi. Inclus, le code, c'est donc YouTube. J'applique le code et regardez, c'est fantastique, divisé par 2, c'est fantastique. Et de ce fait, les points se sont mis à jour également. Comme ça, vous savez vraiment à tout moment dans le panier, à tout moment dans le processus, vous savez exactement le nombre de points que vous allez gagner. Et également, alors je peux supprimer mon code promo, parce que les codes promo, vous ne pouvez pas les mélanger. Tout à l'heure, on avait copié le code que j'avais créé. Vous voyez, maintenant je peux faire coller. Et là, je vais avoir 10 € de réduction. Voilà, donc ça c'est le programme de fidélité, l'ajout des avis avec photos, etc. etc. Du coup, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site, parce que voilà, autant en profiter. Si vous avez déjà passé J'allais dire si vous avez déjà passé des clientes, mais non, si vous avez déjà passé commande et que vous avez cousu les patrons, etc., n'hésitez pas à laisser un avis, ça fait toujours plaisir. Et comme maintenant vous le savez, vous avez des points, c'est donnant-donnant. Je réponds tout de suite à la question, est-ce que c'est possible, si vous avez acheté sur Makeurist, de laisser un avis? Non, absolument pas, ce sont deux sites distincts. Moi, je ne suis pas reliée à Makeurist. Je n'ai pas accès à la base de données de Makeurist. Et même si vous m'envoyez des preuves d'achat, etc., non. C'est une plateforme de revente qui est indépendante. Donc voilà, maintenant, écoutez, je vais attaquer le montage et on se retrouve peut-être tout à l'heure. De toute façon, si on ne se retrouve pas tout à l'heure, je vous dirai au moins au revoir. Allez, on coupe. N'oubliez pas, vous avez 50% de réduction avec le code YouTube. J'ai terminé le montage, la vidéo est en ligne, mais il est 9h30. Du coup, je stoppe la vidéo ici. Voilà, ça y est les amis, je suis de retour sur YouTube et on se dit à plus. Ciao. The fuck, I'm such a drama queen. I know it's just a